Ping-pong. Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Steve, Vous bonjour à êtes tous les auditeurs. Franck, communicant et fondateur de l'agence Rootspa. Je voudrais vous faire écouter un son Franck. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Elysée. Seulement si, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Alors, c'est oui. Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes. Nous acceptons. Défi lancé, défi accompli pour McFly et Carlito. Emmanuel Macron a félicité tout à l'heure ces deux youtubeurs. Ils ont atteint hier soir la barre des 10 millions de vues avec une vidéo sur le respect des gestes barrières. C'était le défi que leur avait lancé la semaine dernière le président de la République. McFly et Carlito, alias David Koskas et Raphaël Carlier, vont donc pouvoir tourner dans l'enceinte de l'Elysée leur fameux concours d'anecdotes, qui est un format très populaire sur leur chaîne. Franck Tapiro, que vous inspire cette séquence et cette phase, cette séquence de communication assez originale? Que du bon, parce que c'est défi contre défi. En général, les rois du défi sont McFly et Carlito. Et là, ils ont trouvé peut-être le président du défi, c'est Emmanuel Macron. Pourquoi le président du défi? Parce que depuis quelques semaines, et on le voit bien, le défi du chef de l'État, c'est d'être le dernier rempart, ou plutôt le premier rempart contre le confinement. Il ne veut pas être le président du troisième confinement, et on le voit bien, et depuis le début d'ailleurs de la pandémie, il essaie de reculer au maximum et de repousser cette option qui est la pire de toutes, puisque c'est un aveu d'échec. On en a déjà parlé ensemble lors d'un dernier ping-pong. Et là, le fait de faire appel à McFly et Carlito, d'abord, c'est de parler au premier public, ce sont les jeunes. Pourquoi? Ce sont les moins de 25 ans aujourd'hui qui subissent un contre-coup psychologique terrible. Et on le sait, il y a de graves cas de dépression et de gens qui sont vraiment déprimés depuis quelques temps. Deuxièmement, on va prendre leur support, leurs médias, ce sont les réseaux sociaux, et les deux stars de ce support que sont McFly et Carlito, qui sont les rois des défis. Pourquoi on ne les utilise pas uniquement pour faire un coup de com'? Parce qu'on a besoin d'eux, et le chef de l'État a besoin d'eux. Pourquoi on a besoin d'eux? Pour s'adresser davantage et plus facilement aux jeunes? Pas seulement. Oui, mais pas seulement, parce que chaque vidéo qu'ils font, vous avez vu, c'est sur des millions de vues, parce que là, la preuve. Et c'est souvent très drôle. Leur défi à 10 millions, souvent très très drôle, et surtout, on a besoin d'eux parce que c'est drôle, mais là, c'est utile. Pourquoi? Pour faire la promotion des gestes barrières. Donc, encore une fois, on s'achète un média, finalement. Donc, même si McFly et Carlito sont très conscients, ne vous en faites pas, ils sont très conscients qu'ils participent à une opération de communication politique grand public. Ce n'est pas uniquement pour faire la communication du probable futur candidat Emmanuel Macron pour 2022, c'est déjà pour agir aux côtés du chef de l'État pour faire la promotion des gestes barrières. Alors justement, donc, ils ont préparé une chanson. Justement, voilà. Franck Tapiro, on va écouter un bout de cette chanson. Je vois que ça vous fait rire, Franck Tapiro. Oui, parce que c'est faussement sérieux. J'adore le chant de vache, très drôle en effet. Mais aussi de brebis, c'est à mourir de rire. Est-ce que néanmoins, Franck Tapiro, est-ce que ça ne pourrait pas revenir en boomerang pour McFly et Carlito? On voit depuis quelques heures sur les réseaux sociaux certains moquer un peu cette initiative, ou en tout cas regretter ce que vous disiez d'ailleurs, une forme d'instrumentalisation politique de leur chaîne par l'exécutif. Écoutez, vous savez, on n'empêchera pas les haters de haïr et de casser. Moi, je peux vous dire qu'au contraire, c'est un acte citoyen. Je ne vois pas en quoi être citoyen aujourd'hui, c'est ringard. C'est exactement l'inverse. Je pense que tous les jeunes sont engagés avec les normes RSE, avec la protection de l'environnement. On est au contraire en train de réinventer une nouvelle forme de citoyenneté et de civisme face à cet incivisme monstrueux, aux assassinats de jeunes de 13-14 ans. Donc c'est exactement l'inverse. Ce sont des ringards qui disent ça. Et je leur dis, s'ils m'écoutent, ce sont des ringards. Continuez à dire que c'est totalement hors de propos, comme si McFly et Carlito ne pourraient pas participer à une opération populaire citoyenne pour le bien des gens. En quoi c'est un ringard? Ce sont eux les ringards, ce sont eux les dangereux. Donc encore une fois, non pas du tout, là ça commence vraiment à m'énerver d'ailleurs ce genre de choses. Je pense que quand on a la chance d'avoir deux stars sympas comme Carlito, qui est à la fois populaire, qui s'adresse à tout le monde, aux jeunes, et surtout aux jeunes et aux Français. Si on arrive à toucher le cœur des Français, à toucher le cœur des jeunes, on touchera le cœur des Français. Au-delà de cette opération... Faut pas qu'ils se laissent avoir ce genre de critiques totalement fallacieuses. Au-delà de cette opération, Franck Tapiro, est-ce que Emmanuel Macron a intérêt à multiplier ce type d'opération de communication singulière, originale, dans l'air du temps, à l'approche de la présidentielle de 2022? Vous savez, la communication politique, c'est le passeport pour l'action politique. Donc voilà ce qui différencie les vraies actions politiques d'une action de com. Là, c'est une action qui n'est pas une action de com, mais politique. Pourquoi? Parce que favoriser les gestes barrières au plus grand nombre, c'est repousser au maximum, bien entendu, ce confinement qui serait la pire des choses. Si on reconfine, il faut bien le dire, c'est un échec, d'abord politique plus que sanitaire. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi à faire passer les gestes barrières auprès de la population et des jeunes. Mais est-ce que ça ne vise pas également, Franck Tapiro, politique,
a donné tous les une moyens. image un peu plus, si vous me permettez l'expression, un peu plus cool du président Macron, à l'instar par exemple de ce qu'on voyait aux États-Unis, dans un autre contexte évidemment, de Barack Obama, le président cool par excellence. Parce que pour vous, il n'est pas cool, Macron? Moi, pour moi, depuis le début, c'est peut-être un des présidents les plus cool qu'on ait jamais eu. Alors, bien entendu, c'est clivant, hein. Quand on est cool, on est très clivant, parce qu'on est cool pour certains et pas cool pour d'autres. Et moi, je trouve qu'il a à chaque fois une attitude, à chaque fois le bon mot, le sourire, la blague. Regardez-le à chaque fois qu'il est face à des humoristes. Un peu comme Obama, d'ailleurs, il a toujours le bon mot. Il est même parfois plus drôle. Rappelez-vous Cyril Hanouna, quand il l'avait chopé en dehors du dôme, là, quand il est sorti du dôme, on avait l'impression que c'était l'inverse, les rôles étaient inversés. Hanouna tenait le micro, et c'était Emmanuel Macron qui sortait les vannes. Donc, encore une fois, non. Je pense qu'il est complètement, pour le connaître un petit peu, je pense qu'il est complètement dans sa sensibilité, dans sa personnalité. Il est au contraire très proche, très souriant, très empathique. Et je pense que ce serait intéressant d'ailleurs qu'au bout de 3 ans de bashing, on apprenne à reconnaître le vrai Macron. Et je peux vous dire que vous ne pouvez pas truquer quand vous êtes face à 2 stars comme McFly et Carlito, comme quand vous êtes face à la rédaction de Brut, comme quand vous êtes face à la rédaction de Mediapart. On a vu que la rédaction de Mediapart s'en souvient encore. Donc quand vous êtes sincère, vous n'avez rien à craindre. Et quand on fait de la politique, c'est pour anticiper, pour être courageux. Et ben oui, il faut avoir le courage de se mettre devant McFly et Carlito. Et je peux vous dire que s'il le fait, c'est parce que ce courage-là, il est en lui. Et il ne faut pas croire qu'il n'a pas été coaché par des dizaines de communicants avant de voir que McFly et Carlito, il a, comme Nicolas Sarkozy, qui est aussi un grand habitué de ces confrontations, des médias, et il sait ce qu'il faut dire. Puis il est dans son axe. Il n'a pas beaucoup bougé son ADN. Donc voilà ce qu'on lui reproche parfois, mais au moins on ne peut pas dire qu'il s'est déjugé. Et d'être face à McFly et Carlito, ça montre à quel point il est un président qui n'est pas président jeune ou qui fait jeune. Ça, c'est vraiment le côté ringard. Non, il est tout simplement presque de leur génération. Il n'est pas beaucoup plus âgé qu'eux. Et on va s'en souvenir. Merci beaucoup Franck Tapiro, votre chronique ping-pong est à Merci retrouver à vous. en podcast sur radioj.fr. À mercredi prochain Franck. À très vite, au revoir.